Et si je te disais que si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard? Tu crois avoir cliqué par curiosité, mais en réalité, il y a une raison. Quelque chose de plus grand t'a conduit ici. Depuis longtemps, tu ressens que tu n'es pas comme les autres, que tu penses différemment, que tu marches à contre-courant. On t'a peut-être déjà dit que tu étais trop intense, trop profond, trop différent, mais et si ce trop était justement la preuve que tu portes en toi quelque chose que le monde ne peut pas toujours comprendre? Ce message, je l'ai préparé pour toi, pas pour la foule, pas pour les curieux de passage, mais pour ceux qui savent, au fond d'eux-mêmes, qu'ils ne sont pas ici par accident. Si tu es encore là, c'est que tu es concerné. Alors, avant d'aller plus loin, je t'invite à faire deux choses simples. Abonne-toi, parce que chaque mot que tu vas entendre dans cette chaîne est une clé pour ta destinée. Et dans les commentaires, écris le chiffre 77. Pourquoi 77? Parce que c'est un signe. Un signe que tu as entendu, que tu reconnais cet appel, que tu sais que ce message est pour toi. Ne sous-estime pas ce moment. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Tu es attendu ici, tu es choisi. Et ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien changer la manière dont tu regardes ta vie pour toujours. 1. Être mis à part. As-tu déjà ressenti que peu importe où tu vas, tu ne te fonds jamais vraiment dans la masse? Tu peux être entouré de monde, rire avec eux, partager un moment, mais au fond de toi, il reste cette impression que tu es différent. Comme si ton âme suivait un rythme que personne autour de toi n'entend. Ce n'est pas une illusion. Ce sentiment d'être décalé est une marque invisible, une empreinte déposée sur toi avant même ta naissance. Les séparés, les mis à part, sont souvent perçus comme étranges. Leur énergie dérange. Leur regard voit au-delà des apparences. Tu as peut-être déjà entendu des phrases comme « tu es trop intense »,« tu réfléchis trop »,« tu prends les choses, tu poses trop à cœur ». Ce ne sont pas des défauts, ce sont des indices, des signes que tu portes en toi une histoire plus grande que toi. Regarde dans les anciens récits, Joseph par exemple. Son rêve était trop vaste pour être compris par ses frères. Il ne cherchait pas à provoquer, mais rien que sa vision l'a rendu menaçant aux yeux de ceux qui vivaient dans le cadre étroit de l'ordinaire. Son manteau coloré l'a distingué extérieurement, mais ce qui a vraiment créé la division, c'était ce feu intérieur qui ne pouvait pas être contenu. Et toi, peut-être que tu ressens la même chose. Cette énergie qui attire certains, mais qui en irrite d'autres. David, lui aussi, était ignoré par sa propre famille. Quand le prophète est venu chercher celui que Dieu avait choisi, personne ne pensait à lui. Il était relégué au champ, loin du regard des hommes, mais pas du regard divin. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens invisible, oublié, mis de côté. Mais ce placement en retrait n'est pas une erreur. C'est une scène secrète où se construit ton caractère. Et puis, il y a Esther, une jeune femme placée dans un palais étranger, loin de ses racines. On aurait pu croire que son rôle était simplement décoratif, mais son isolement cachait une mission qui allait sauver tout un peuple. Son apparente solitude était en réalité un positionnement stratégique. Et si c'était la même chose pour toi? Si ton sentiment de ne jamais vraiment appartenir était la preuve que tu as été destiné à un rôle que les autres ne peuvent pas voir? Être mis à part, c'est porter un poids silencieux. C'est sourire quand tu as envie de crier. C'est avancer avec des blessures que les autres ne remarquent même pas. Mais c'est aussi vivre avec cette conviction sourde que tu n'es pas ici par hasard. Chaque rejet que tu as vécu, chaque porte fermée devant toi, chaque relation brisée qui t'a laissé vide, tout cela a été un langage silencieux du ciel, un rappel que tu n'étais pas conçu pour suivre la foule. Alors peut-être que tu t'es demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi suis-je toujours celui ou celle qui ne correspond pas ?» La réponse est enfouie dans ton essence. Tu n'as jamais été créé pour t'adapter. Tu as été créé pour être mis à part. La solitude n'est pas ton ennemi, elle est ton atelier.
Le rejet n'est pas ton échec, il est ta preuve. 2. Le petit reste fidèle. Regarde autour de toi. Le monde change, et pas toujours dans le bon sens. Les valeurs s'effondrent, la vérité est brouillée, ce qui est mauvais est souvent applaudi, et ce qui est juste est tourné en ridicule. Mais à travers toutes les générations, il y a toujours eu un fil conducteur, un petit groupe, une poignée d'hommes et de femmes que rien ne pouvait acheter, que rien ne pouvait plier. On les appelle le reste fidèle, pas la majorité, pas ceux qui courent après l'approbation des foules, mais ceux qui, coûte que coûte, choisissent de rester debout quand tout le monde se met à genoux devant l'injustice, le mensonge ou la peur. Souviens-toi de Noé. Imagine-le en train de construire une arche gigantesque sous un ciel parfaitement clair. Jour après jour, il martelait du bois tandis que les gens le regardaient avec mépris, avec moquerie. Il avait l'air insensé, jusqu'à ce que la pluie commence à tomber. Ce n'est pas la majorité qui a survécu. C'est un petit groupe choisi, un reste. Pense à Élie, épuisé, persuadé d'être le dernier prophète encore fidèle, mais Dieu lui révèle. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Même quand tu crois être seul, il y a toujours un reste, caché, protégé, prêt à se lever. Et que dire de Daniel et de ses amis à Babylone? Tout le monde cède, tout le monde s'incline devant les idoles. Mais eux, non. Ils refusent de se soumettre. Ils osent dire non quand la majorité dit oui. On les jette dans le feu, on les enferme avec des lions. Mais au lieu d'être consumés, ils deviennent des preuves vivantes que la fidélité attire la puissance de Dieu. Aujourd'hui, ce modèle se répète. Dans un monde qui préfère l'apparence à la vérité, qui choisit le confort plutôt que la conviction, il existe encore un petit reste. Et ce reste, c'est toi. Oui, toi qui refuses de vendre ton âme pour être accepté. Toi qui sens à l'intérieur de toi une voix qui dit « Non, je ne peux pas me trahir, même si tout le monde le fait ». Être ce reste, ce n'est pas facile. Cela signifie être incompris. Cela signifie être vu comme trop radical, trop différent, trop intense. Mais regarde bien, chaque fois que le monde a basculé, ce n'est pas la majorité qui a changé l'histoire. C'est une poignée de fidèles qui n'ont pas cédé. C'est pourquoi ta résistance intérieure n'est pas de l'entêtement, c'est de la prophétie. Ton refus de plier, ton incapacité à avaler les compromis, c'est la preuve que tu appartiens à ce groupe secret que Dieu préserve dans chaque génération. Le monde peut s'enfoncer dans les ténèbres, mais il y a toujours une lumière. Et cette lumière n'est jamais portée par la foule. Elle est portée par quelques-uns, par ceux qui ont choisi d'écouter leur conscience plutôt que la culture. Alors lève-toi, fais partie de cette minorité courageuse. Car le reste fidèle n'est pas faible, il est puissant. Pas parce qu'il est grand en nombre, mais parce qu'il est connecté à une source que rien ni personne ne peut briser. 3. Les porteurs de lumière. Imagine une nuit sans lune, un ciel entièrement recouvert de ténèbres. Le silence est lourd, presque étouffant, mais soudain, une étoile apparaît, minuscule au début, puis claire, brillante, impossible à ignorer. Voilà ce que signifie être porteur de lumière. La lumière n'a pas besoin d'être nombreuse pour régner. Une simple flamme suffit à percer l'obscurité la plus dense. Et c'est exactement ce que tu représentes dans ce monde. Une étincelle qui dérange les ombres, une clarté qui révèle ce que d'autres préféraient garder caché. Tu l'as sûrement remarqué. Quand tu entres dans une pièce, l'atmosphère change. Pas parce que tu cherches à attirer l'attention, mais parce que quelque chose en toi transporte une présence différente. Certains se sentent attirés vers toi sans même savoir pourquoi. D'autres, au contraire, ressentent une gêne inexplicable. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est la lumière que tu portes qui expose ce qu'ils auraient voulu garder dans l'ombre. Être porteur de lumière, c'est un poids et une grâce. C'est être une torche dans des couloirs où beaucoup avancent les yeux fermés.
Ce n'est pas toujours confortable, parce que la lumière attire les regards, mais elle attire aussi les résistances. Pourtant, la vérité est simple. Les ténèbres ne gagnent jamais contre la lumière. Elles reculent toujours. Elles cèdent toujours. Regarde Moïse lorsqu'il redescend du mont Sinaï. Son visage brillait d'une lueur si intense que son peuple ne pouvait pas le fixer sans un voile. Ce n'était pas un éclat humain. C'était la preuve que lorsqu'on se tient dans la présence divine, on devient une lampe vivante. Et toi, chaque instant passé dans le silence intérieur, chaque prière, chaque méditation, polis cette lumière en toi comme un diamant. Souviens-toi aussi de ces paroles. Vous êtes la lumière du monde. Une ville placée sur une colline ne peut être cachée. Tu n'as pas été façonné pour te fondre dans l'obscurité. Tu as été formé pour briller, pour être visible, pour être un repère. Comme un phare sur une côte déchaînée, ta mission est d'indiquer une direction quand les vagues menacent d'engloutir ceux qui naviguent à l'aveugle. Mais la lumière n'est pas seulement là pour réconforter. Elle révèle. Elle dévoile les intentions, les vérités enfouies, les illusions que beaucoup préfèrent entretenir. Voilà pourquoi certains se détournent de toi, non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que ton existence met en lumière ce qu'ils ne veulent pas affronter. Pourtant, ne minimise jamais cette flamme. Ne l'étouffe pas pour être accepté, car plus la nuit devient profonde, plus ta lumière devient précieuse. Les étoiles ne se remarquent pas au grand jour. Elles se révèlent dans les ténèbres. Et de la même manière, plus le monde se recouvre de confusion et de peur, plus ta clarté devient indispensable. Être porteur de lumière, ce n'est pas un rôle décoratif. C'est une mission. C'est être le souffle d'espérance dans des cœurs fatigués. C'est incarner une vérité qui ne peut pas être étouffée. C'est briller, non pas par ta force, mais parce qu'une gloire plus grande a choisi de reposer sur toi. 4. Le combat spirituel. Il y a des cicatrices que personne ne voit. Des nuits où tu as lutté seul, sans témoin, sans public. Des douleurs que tu n'as jamais su expliquer. Et pourtant, si tu pouvais ouvrir les yeux de ton esprit, tu verrais que rien de cela n'était un hasard. Tu n'as jamais seulement affronté des personnes. Tu as affronté des forces. Le champ de bataille de ta vie n'est pas fait de boue et de sang, mais de pestés, de tentations, de coups invisibles qui frappent ton cœur et ton âme. Éphésiens dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances, des dominations, des esprits tapis dans les hauteurs. Voilà pourquoi tes combats ont toujours semblé disproportionnés. Voilà pourquoi, depuis l'enfance, tu as ressenti le poids d'une guerre qui te dépassait. Pense à Joseph. Son seul crime était d'avoir un rêve. Mais ce rêve suffisait pour déclencher la jalousie, la trahison, l'abandon. Son parcours n'était pas une suite de malchance. C'était une guerre, orchestrée pour l'écraser avant qu'il n'atteigne le trône. De la même manière, les attaques que tu as connues n'étaient pas de simples coïncidences. Elles visaient ton avenir. Elles cherchaient à éteindre ton feu avant qu'il ne devienne une flamme impossible à contenir. Le combat spirituel ne se voit pas, mais il se ressent dans ta chair. Ces amitiés qui se brisent sans explication. Ces portes qui se ferment quand tu croyais avoir enfin trouvé ta chance. Ces trahisons qui t'ont laissé le souffle coupé. Chaque blessure portait un message caché. Tu es dangereux. Parce qu'aucun ennemi n'investit autant d'énergie contre une cible inutile. Rappelle-toi, les plus violentes tempêtes s'abattent toujours sur les navires qui transportent une cargaison précieuse. Et toi, tu es ce navire. Ton histoire transporte une prophétie trop puissante pour être ignorée, mais voici la vérité que l'ennemi ne supporte pas. Chaque fois que tu es tombé, tu t'es relevé. Chaque fois qu'il a cru t'avoir réduite au silence, ta voix a fini par résonner encore plus fort. Chaque coup porté contre toi s'est transformé en cicatrice, et chaque cicatrice est devenue une arme.
Ton témoignage est une épée. Tes larmes sont des munitions. Ton endurance est la preuve vivante qu'il ne pourra pas t'anéantir. Souviens-toi des 3 jeunes Hébreux jetés dans la fournaise. Le feu était réel. Les flammes étaient vraies. Mais au milieu d'eux, une 4e présence est apparue. Et la chaleur de l'épreuve s'est transformée en gloire. Toi aussi, dans tes batailles les plus brûlantes, tu n'étais jamais seul. Regarde bien ta vie. Les guerres que tu as traversées ne sont pas des preuves de ton abandon. Elles sont des preuves de ton appel. Car plus le destin est grand, plus la bataille est féroce. Tu n'es pas victime d'une guerre injuste, tu es le soldat d'une mission céleste. Et si les coups ont été rudes, c'est parce que ton existence menace un royaume entier de ténèbres. Alors comprends-le, tu n'as pas seulement survécu à des combats. Tu as déjà remporté des victoires que tu ne mesures même pas encore. Et chaque pas que tu continues de faire, même tremblant, est une déclaration silencieuse que cette guerre ne pourra pas t'arrêter. 5. L'autorité divine. Tu as peut-être grandi en pensant que tu étais faible, vulnérable, incapable de changer quoi que ce soit. Mais écoute bien, l'une des plus grandes vérités cachées, c'est que tu as déjà reçu une autorité que la plupart des gens ignorent. Elle n'est pas à gagner, elle n'est pas à mériter. Elle t'a été donnée. Jésus a dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Remarque ces mots. Il n'a pas dit « je vous donnerai » comme une promesse future. Il a dit « je vous ai donné ». C'est déjà fait, c'est scellé. C'est une dotation spirituelle que tu portes, que tu le saches ou non. Cette autorité n'est pas symbolique, elle est concrète. Les serpents et les scorpions représentent ces attaques cachées, les paroles empoisonnées, les trahisons invisibles, les pièges que l'ennemi tisse dans l'ombre. On ne t'a pas seulement donné la force de survivre à ces choses, on t'a donné le droit de les écraser sous tes pieds. Pense à Moïse. Il n'avait qu'un bâton dans sa main. Aux yeux du monde, ce n'était qu'un morceau de bois. Mais placé dans la main d'un homme obéissant, ce bâton est devenu un sceptre de pouvoir. Il a ouvert une mer entière, frappé une pierre pour en faire jaillir de l'eau, libérer un peuple esclave. Ce n'était pas le bâton qui était puissant, c'était l'autorité derrière l'acte. Regarde Josué. Un simple mot sorti de sa bouche a arrêté le soleil dans sa course. Pas parce qu'il possédait une magie, mais parce que l'autorité divine avait choisi de s'exprimer à travers lui. Vois Esther. Elle n'avait aucune armée, aucune arme. Tout ce qu'elle avait, c'était le courage de se présenter devant un roi sans y être invité. Et pourtant, ce simple pas porté par une autorité invisible a sauvé une nation entière. Ces récits ne sont pas des contes du passé. Ce sont des modèles. Des rappels que l'autorité divine choisit toujours des vaisseaux ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, cette même autorité repose sur toi. Mais comprends ceci. Tant que tu crois être impuissant, tu vivras comme si tu l'étais. L'ennemi n'a pas peur de ta fragilité apparente. Ce qu'il craint, c'est le jour où tu réaliseras pleinement qui tu es. Le jour où tu te lèveras et marcheras avec la certitude que tu n'es pas une victime, mais un porteur d'autorité. Ton rôle n'est pas de simplement subir la vie. Ton rôle est de commander les choses en alignement avec le ciel. Briser les chaînes qui ont pesé sur ta famille depuis des générations. Détruire les mensonges qui ont tenté d'étouffer ton identité. Faire reculer la peur qui paralysait tes pas. Quand tu pries avec conscience de cette autorité, ce ne sont pas de simples mots, ce sont des décrets. Quand tu ouvres la bouche pour déclarer la vérité, ce ne sont pas des sons perdus dans l'air. Ce sont des armes qui déplacent des atmosphères. Alors, retiens bien ceci. Tu n'es pas ici pour ramper dans la poussière. Tu es ici pour marcher avec assurance,
Tu es ici pour être une voix, une présence qui fait plier les ténèbres. L'autorité t'a déjà été confiée. La vraie question est, es-tu prêt à l'exercer? 6. Les œuvres plus grandes. Imagine un instant marcher dans les pas de Jésus. Regarder les malades guérir d'un simple toucher. Voir les yeux aveugles s'ouvrir, les oreilles sourdes se réveiller, les cœurs désespérés retrouver l'espérance. Entendre le vent s'apaiser quand tu parles, voir la nourriture se multiplier entre tes mains, sentir la mort elle-même reculer face à une parole de vie. Voilà ce que ses disciples ont vu, voilà ce qu'ils ont vécu. Et puis, un jour, il a prononcé une phrase qui a bouleversé l'ordre des choses. « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. » Arrête-toi un instant sur ces mots. Plus grande, pas égale, pas similaire, plus grande. Ce n'était pas une hyperbole, ce n'était pas un discours poétique, c'était une déclaration prophétique, une promesse scellée dans l'éternité. Mais comment peut-on imaginer faire des choses plus grandes que celui qui a calmé les tempêtes et ressuscité les morts? La réponse se trouve dans ce qu'il a laissé en héritage, son esprit. Le même souffle qui a fait reculer les ténèbres dans les rues de Jérusalem, le même pouvoir qui a fait rouler la pierre du tombeau, ce souffle-là vit en toi. Cela signifie que les miracles ne sont pas enfermés dans les pages d'un livre ancien. Ils n'appartiennent pas qu'au passé. Ils sont vivants, présents, accessibles. Chaque fois que tu oses croire, chaque fois que tu oses parler avec foi, tu donnes au ciel un canal pour se manifester sur la terre. Regarde l'histoire de l'Église après Jésus. Pierre, simple pêcheur, n'avait ni argent ni prestige. Mais un jour, il dit à un paralytique, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et l'homme s'est levé. Paul et Silas, emprisonnés, ont chanté au milieu de la nuit. Les murs ont tremblé, les chaînes sont tombées, et une famille entière a trouvé la lumière. Ces événements n'étaient pas des exceptions. Ils étaient l'accomplissement de cette promesse, des œuvres plus grandes. Et si tu comprenais que cette même puissance circule en toi, tu n'as pas besoin d'une chaire, d'un titre ou d'un micro. Tu n'as pas besoin d'être reconnu par la foule. Ta chambre peut devenir un sanctuaire où les chaînes tombent. Tes mots, prononcés dans la foi, peuvent apporter la paix dans une maison troublée. Tes mains, posées sur un cœur brisé, peuvent déclencher une guérison invisible, mais réelle. Les œuvres plus grandes ne sont pas réservées à quelques élus. Elles sont pour chaque croyant qui ose croire que ce que Jésus a dit est vrai. Elles ne naissent pas de ton effort, mais de ta foi. Ce n'est pas ta force qui ouvre les cieux, c'est ta confiance. Alors lève les yeux. Tu n'as pas été appelé à une vie silencieuse, effacée, insignifiante. Tu es un canal, un instrument, un témoin vivant. Les œuvres plus grandes t'attendent, non pas demain, mais dès que tu décideras de croire que c'est possible. Et quand tu commenceras à marcher dans cette vérité, tu découvriras que le ciel n'est pas loin. Il vit déjà en toi. 7. La destinée prophétique. Depuis le commencement, avant même que tes premiers pas foulent cette terre, ton nom était déjà inscrit dans une histoire qui dépasse le temps. Tu n'es pas une coïncidence. Tu n'es pas un accident. Tu es une ligne écrite à l'encre éternelle dans le grand livre du destin. Il existe une prophétie qui ne parle pas seulement d'un peuple ancien ou d'événements lointains. Elle parle de toi. Elle parle d'une génération qui, au milieu de la confusion, se lèverait comme des témoins. Une génération marquée, façonnée, choisie pour refléter la gloire de Dieu dans les jours les plus sombres. Et tu fais partie de cette génération. Les prophètes d'autrefois ont eu des visions, des éclats de lumière projetés vers l'avenir. Abraham a vu des promesses qu'il n'a jamais possédées pleinement. Isaïe a parlé d'une lumière qui viendrait briller au milieu des ténèbres.
Daniel a contemplé des temps de chaos et de gloire. Jean, dans l'Apocalypse, a écrit sur une nouvelle création, une terre restaurée, une demeure sans larmes ni mort. Ils ont vu, mais toi, tu vis ce qu'ils ont seulement entrevu. Ton parcours n'a jamais été aléatoire. Chaque rejet, chaque perte, chaque saison de silence faisait partie d'une architecture invisible. Tu pensais être abandonné, mais en réalité, tu étais sculpté. Tu pensais être oublié, mais tu étais préparé. Tu pensais être écrasé, mais tu étais affiné comme l'or dans le feu. Et maintenant, regarde-toi. Malgré les blessures, malgré les épreuves, tu es encore debout. C'est la preuve vivante que la prophétie s'accomplit. Si tu avais été ordinaire, tu n'aurais pas survécu à tout ce qui s'est dressé contre toi. Mais le fait que tu sois toujours là, encore capable d'écouter, encore capable de croire, encore capable de marcher, démontre que tu fais partie du dessein divin. Ta vie n'est pas petite. Elle est prophétique. Chaque pas que tu fais dans l'obéissance est un accomplissement de l'Écriture. Chaque prière murmurée dans le secret fait vibrer le ciel. Chaque larme versée dans l'ombre devient une semence d'éternité. Regarde plus loin que le présent. Vois la ligne du temps comme une fresque immense. Tu es une pièce de ce tableau, une couleur unique sur une toile infinie. Et sans toi, l'image ne serait pas complète. Un jour viendra où la prophétie finale se réalisera. Un jour, la douleur sera effacée, la mort n'aura plus de voix, les ténèbres ne trouveront plus de place. Mais jusqu'à ce jour, ceux qui portent le feu, comme toi, marchent pour préparer le chemin. Tu n'es pas simplement en train de vivre. Tu es en train d'écrire une page du plan éternel. Alors, écoute bien. Ton existence n'est pas banale. Elle est sculptée. Elle est une déclaration. Elle annonce aux ténèbres que la lumière est encore là. Elle rappelle aux générations que la fidélité de Dieu traverse les siècles. Et elle confirme que la prophétie n'est pas une promesse lointaine. Elle est en train de s'accomplir maintenant, en toi, à travers toi. Si tu es resté jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Tu as entendu chaque mot parce qu'il y avait quelque chose en toi qui résonnait, quelque chose que tu savais déjà mais qui devait être réveillé. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas une erreur. Tu es choisi. Les épreuves que tu as traversées, les rejets que tu as vécus, les solitudes que tu as connues, tout cela n'était pas là pour te briser mais pour te préparer. Tu es une preuve vivante que la prophétie est en train de s'accomplir aujourd'hui, à travers toi. Alors, je veux te demander une chose simple. Ne garde pas ce message pour toi. Partage-le. Parce que quelqu'un, quelque part, attend ces paroles pour se relever. Et si tu sais que ce message s'adresse à toi, écris dans les commentaires le chiffre 77. C'est plus qu'un simple nombre, c'est un signe. Un signe que tu as reconnu ton appel. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche, car ce n'est que le début. D'autres révélations, d'autres vérités cachées t'attendent, et je ne veux pas que tu les manques. Rappelle-toi, tu n'es pas en train de simplement vivre ta vie, tu es en train d'accomplir une prophétie. Et ce que le ciel a écrit à ton sujet, rien ni personne ne pourra l'effacer.